Foi, motivation, surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Évangile de Marc. En ce temps-là, dit la Bible, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Regardez bien, au moment où il sortait de l'eau, premièrement, le Seigneur, il s'est fait baptiser pour rendre témoignage, comme nous l'annonçons dans l'Église souvent, pour nous montrer que tout homme, tout être humain a besoin de passer par le baptême pour faire la séparation avant et après. Malgré qu'en lui-même, au Seigneur Jésus, il n'y avait pas de péché, mais il a voulu rendre un exemple. Il a voulu exemplifier, comment pourrais-je dire, donner exemple. Il a voulu donner un exemple pour que nous aujourd'hui, nous puissions comprendre que le baptême d'eau représente dans la vie du chrétien le premier pas de foi. Le premier pas de foi. Tout homme, toute femme qui a accepté le Seigneur, ils se sont fait baptiser d'eau. Peut-être là dans les médias, dans votre pensée vient l'exemple de ce malfaiteur, de cet homme qui était à côté de Jésus et qui a été sauvé. Mais pourquoi il a été sauvé? Il n'a pas été baptisé d'eau dans le sens physique. Premièrement, parce qu'il n'avait pas de choix. Ce n'était pas une option. Et deuxièmement, quand il était également pendu dans le bois, quand il était là pour mourir également crucifié à côté de Jésus, malgré la douleur, il a anéanti sa volonté et il a eu cet acte de reconnaissance envers le Seigneur. Cela représentait, typifiait le baptême d'eau. Or, aujourd'hui, en se faisant baptiser, le chrétien, il témoigne qu'il est devenu, il a pris une nouvelle attitude pour devenir une nouvelle créature en Jésus, dans la présence de Dieu. Alors à ce moment, dit la Bible comme ça, à ce moment-là, dit la Bible comme ça, au moment où il est sorti de l'eau, verset 10, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, Ce n'est pas que la colombe était l'Esprit, mais ce que le Seigneur il a contemplé représentait la descente du Saint-Esprit. Et ensuite, dit comme ça, verset 11. Regardez ce que la Bible dit au verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Et en toi, j'ai mis toute mon affection. Verset 12. Aussitôt, dans les médias, regardez. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Verset 13. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer, que peut-être vous avez déjà lu tellement de fois dans la Bible, mais vous n'avez pas remarqué ça. Au verset 13. Parce que souvent on a lu le moment que le Seigneur a été amené au désert pour être tenté par le diable, dit la Bible. Mais le verset 13 ici, raconté par Marc, c'est pour cela que Dieu, il a utilisé 4 évangélistes pour que chacun, en décrivant ce qu'ils avaient vu, entendu, qu'ils puissent témoigner les plusieurs étapes que nous affrontons.
Et c'est tellement fort ce que dit la Bible au verset 13, chapitre 1 de Marc, verset 13, qui dit comme ça. Où il passa 40 jours, dit la Bible, tenté par Satan. Regardez maintenant, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il était avec les bêtes sauvages dans le désert. Le Seigneur était avec les bêtes sauvages. Là, vous pouvez comprendre pourquoi votre lutte, si souvent, elle est grande. Pourquoi le combat, il est grand. Des fois, vous affrontez des situations dans votre vie qui représentent la vie d'une personne qui n'arrive pas ni même à dormir. Vous savez, quand la personne ne dort pas la journée, elle ne dort pas la nuit, elle est fatiguée, c'est un combat, sa tête, une lutte. Imaginez le Seigneur. Imaginez le Seigneur. Il était là dans ce désert. Et quand la Bible fait référence aux bêtes sauvages, nous pouvons bien comprendre que ces bêtes sauvages, elles étaient bien plus représentées dans le sens spirituel que les bêtes proprement sauvages du désert. D'ailleurs, il y a certaines traductions même qui parlent à ce sujet, que les démons, ils étaient là. Et combien plus nous voulons servir Dieu, plus c'est comme si, comprenez, combien plus vous voulez servir Dieu, c'est comme si le niveau de vos luttes, de votre combat, il augmente. Il augmente. Des fois, vous dites, je ne comprends pas combien plus je fais les choses pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu, combien plus j'agis en concordance avec la volonté de Dieu. Plus difficile est ma lutte. Regardez ce que dit la Bible au verset 13. Il était, dit la Bible, avec les bêtes sauvages. Par contre, la Bible termine en disant, le verset termine en disant, et les anges le servaient, et les anges le servaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans toute lutte, dans tous les combats que vous affrontez, même si c'est difficile, Dieu ne vous abandonne jamais comme le Seigneur n'a pas été abandonné. Dieu permettra même que nous passions au milieu de l'obscurité des ténèbres. Mais aucune ténèbre causeront des dégâts dans la vie de celui qui a une alliance avec Dieu. Alors, vous voyez qu'il est crucial que vous mettiez dans votre esprit, dans votre pensée, que la décision, elle nous est donnée. Sommes-nous qui décidons. Si vous lisez au verset 12, dit comme ça, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert. Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas reculé. Jésus, il est allé. Pour comprendre, chapitre 9, verset 23. Regardez, si dans votre Bible, il y a eu, si c'est une Bible en norme normale, il y aura un titre au verset 23. Ce titre, il est simple. Comment suivre Jésus? Comment je peux suivre Jésus? Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En alliance avec le Seigneur, il y a un commandement qu'on a parlé dans l'église. Encore tout à l'heure, on parlait. Et ce commandement est le suivant, qu'il renonce à lui-même. La personne qui se renonce
à elle-même, à son être. Elle dit non à elle-même. Souvent, on sait dire non à ceci et à cela, à telle et à telle situation ou à telle et à telle personne. Mais pour que nous puissions venir auprès du Seigneur Jésus, il dit que nous sommes obligés à nous renoncer. Vous êtes obligés à dire non à vous-même, non au désir de votre chair, non au désir qui nous détourne de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu. Quand l'Esprit amène Jésus dans le désert, certainement le corps physique de Jésus, autant qu'homme, ne voulait pas aller dans le désert. Mais il a dit non à son corps, il a suivi l'Esprit. Il a perdu quelque chose, absolument rien. De là commence le témoignage plus grand que toute la terre a déjà connu. Parmi tous les peuples, il n'a jamais eu un témoignage comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ, que ça plaise ou déplaise, c'est la vérité. Il n'y a pas un autre témoignage comme le témoignage du Seigneur Jésus.